Salut, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est chez toi. Si tu es là pour la première fois, en tout cas, laisse-moi te dire que je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ces boutons s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. Un énorme merci de tout cœur à tous nos nouveaux abonnés. Je tiens personnellement à vous accueillir chaleureusement, ok? Dans cette famille qu'on appelle la famille MK Mbelou TV officielle, chaque abonné compte. Et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Votre soutien signifie le monde pour nous. Et c'est grâce à vous que nous continuons à grandir. Voilà la grande famille. Aujourd'hui, je vous ai amené encore une fois de plus le général Makosso, le pasteur. Comme vous le savez, il est pasteur. Le général Makosso, il n'est pas quelqu'un à présenter parce que je sais que on lui connaît de partout dans le monde. On connaît qui est le général Makosso. Voilà. Il a parlé de quelque chose. Il est passé dans une émission. Il a parlé de la mort de Mama Blanche, la défunte femme de notre pasteur Marcelo Tounassi. Et puis, il a encore... il a réveillé ma conscience en disant ceci. Quand il a vu le président de la République démocratique du Congo, le président Fachi Beton, Étienne Félix Tshilombo Tshisekedi, il a dit, il a vu en lui l'humanisme, il a vu en lui l'amour, ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a même un audio qui circule, les gens disent que qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Qui est Marcelo? Est-ce que Marcelo c'est un ministre? Est-ce que Marcelo c'est... Les gens oublient que les serviteurs de Dieu sont des ministres de Dieu. C'est ce que nous oublions. Nous oublions cela, mais je suis très ravie de voir qu'il y a quand même des gens qui sont dans la même diapason que moi, qui ont compris le geste de notre président de la République et sa femme. Il est venu compatir à la mort d'une servante de Dieu. Voilà, donc c'est quelque chose de très important que nous oublions. Nous bénissons Dieu parce que, je le dis toujours, même quand je fais mes analyses, que dans tout ce que nous venons dire ici, nous n'obligeons personne. Les avis sont partagés. Chacun de nous a ses opinions ou son opinion. Donc moi, selon moi, j'avais vu que c'était un geste un bon geste. Voilà. Je vais pas aller de gauche à droite, mais pour moi, c'était vraiment un bon geste. On dit une geste. Corrigez-moi là, je ne sais pas quel article je vais mettre à la grande famille. Oui, voilà. C'est pourquoi je vais nous laisser suivre. Et il a essayé un peu de mixer beaucoup de choses, mais le général Makosso, il a tapé, hein. Il a vraiment tapé. Suivons tous ensemble de tout ce qu'il a dit. Et j'aimerais d'abord dire une chose, ok? C'est incroyable de voir à quel point notre communauté s'agrandit et cela ne serait pas possible sans vous, ma famille. Chaque like, chaque commentaire et bien sûr chaque abonnement nous motive à créer encore plus de contenus passionnants et divertissants. La famille, si vous êtes nouveau ici, ne manquez pas nos vidéos précédentes et assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons des surprises et du contenu excitant à venir. Alors, restez connectés sur MK Mbelou TV officiel. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Et si vous avez des suggestions, des idées, des conseils pour des futurs contenus, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et nous sommes
toujours ouvert à vos idées. Que mon Dieu vous bénisse de partout une fois de plus. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien. Ensemble, nous construisons quelque chose de spécial ici chez MK Mbelu TV officiel. Restez positif, restez extraordinaire et je suis impatiente de partager de nombreux moments mignons avec vous à l'avenir. Ok, suivons cet élément de le général Makosso, suivons son intervention. Ça m'a vraiment beaucoup fait du bien. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions partager ça ensemble avec vous. Suivons le général Makosso. Bisous. Ah bon? On Mais t'avais la gabonaise là. Là, c'est qui encore? Tisso, vierge de père et de mère, de nationalité camerounaise. Ah bon? On Mais t'avais la gabonaise là, c'est qui encore? Qui ça? Mais non, créole voulait faire un buzz. Non, 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 jamais, jamais. Tu veux pas de créole? Jamais, je ne veux même pas. La femme noire ne passe pas avec Karim Makosso. C'est toujours une métisse. Attends, Général Makosso, tu sais combien les Congolaises et les Congolais t'aiment quand tu les déclasses comme ça déjà, elles sont disqualifiées à la base. Oui. Parce que tu penses que oui. On n'a pas de belles femmes. Vous avez belles. Non, en Afrique centrale, les plus belles femmes sont les Congolaises. Comment? Ça, je le reconnais. Mais... Comme la femme de Inos Rebo, c'est une très belle femme. Mais dis donc, regarde même Maman Blanche. Maman Blanche. Il y a des femmes même que quand Dieu te donne, tu es sûr que ton âme ira au paradis. C'est pourquoi le pasteur... Regarde même la femme de... Comme il s'appelle, il y a un gars qui est allé se marier en Turquie, là j'oublie. Un métis. Abed Achour. Mais ça, sa femme, là. Sa femme s'appelle comment? Sonia Pembe. Seigneur Jésus. Tu aimes bien Sonia Pembe? Non, mais attendez. Il y a des femmes congolaises, quand tu les vois, tu as l'impression quand Dieu les créait, elle était de bonne humeur. Sonia Pembe. Quand de moi, je lui ai dit, mais les pasteurs congolais doivent avoir des problèmes au Congo. Hein? Parce que même la fille même qui vend seulement dans les rues, tu regardes sa taille, tu regardes le teint, tu dis mais non, Abidjan est doux, est plus doux que ça. Les femmes congolaises, pour moi, sont les plus belles de l'Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, ce sont les Guinéennes. Ah bon? Oui. Tu enlèves les Ivoiriennes. Il faut laisser ça, il faut me créer des problèmes. En Afrique de l'Ouest, ce sont les Guinéennes. Eux-mêmes, ils savent ça, les filles Peul. Ils savent ça. Ah ouais, les Peul. C'est lui qui a fait tomber le ministre français, là. Ah, bon, selon ce qu'on dit. Voilà. Mais mon cœur a choisi le Cameroun parce que le Cameroun a fait pour moi ce qu'aucun pays n'a fait. Lorsque mon pays a décidé de me saboter. Lors de la Coupe d'Afrique. Lors de la Coupe d'Afrique. Voilà. Les Camerounais ont lancé un mot d'ordre. Tous les Camerounais allons nous abonner sur la page de Makosso. Ils ont dit que Makosso revient. Cet amour m'a permis de me retrouver. Je ne peux jamais trahir le Cameroun. Est-ce que c'est pour faire la revanche de Eto'o qui prend une Ivoirienne et vous voulez prendre une Camerounaise? Oui, il y a un peu de ça aussi parce que nous ont toujours pris pour la femme. Il faut que maintenant eux aussi deviennent aussi la femme. Désolé, mais ma bouche ne peut pas mentir. J'ai dit la vérité. Alors, on va dire une chose. Le Makosso, ça pulle de partout. Le Makosso, on en voit maintenant partout avec des spectacles. Quelqu'un va faire une prédication, on ne sait pas si c'est vrai, pour attirer peut-être les abonnés. Quand un pasteur, un homme de Dieu qui dit que les maris de nuit n'existent pas. Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, quand on voit un homme de Dieu dans la rue avec un micro en train de défier les gens, tel verset dit ça, je te réponds, ça, je te prouve. Quand on voit les hommes de Dieu en général faire moi j'appelle ça les Makosso, les spectacles. D'abord, les maris de nuit existent ou pas? Et c'est pratique d'aller dans des villes prêcher comme ça du tic au tac. Un homme qui ne reconnaît pas l'existence des maris et des femmes de nuit, lui-même est un sorcier. Parce que même les Asiatiques, les Américains, toutes les nations reconnaissent que cet esprit existe. Mais chacun donne ses définitions et autres. Donc il y a des pasteurs qui aiment faire le buzz pour se faire remarquer. C'est dangereux. Maintenant, les défis des prédications de la rue. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je ne crois pas aux prédications de la rue. Ça n'a jamais amené quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Il y a un Ivoirien là qui fait toujours buzz. Vous parlez de Gédéon? Gédéon, ouais. Gédéon n'est pas un pasteur. Gédéon n'est pas un pasteur. Gédéon est un polygame, c'est pas un pasteur, c'est un voyou. Bon? Ah. C'est pas un pasteur, c'est un délinquant spirituel.
Mais on l'écoute quand même partout. Quelqu'un qui dit vive le bon vin, buvez le bon vin. Gédéon a écouté parce que des gens voulaient élever quelqu'un contre Makosso, c'est tout. Les gens ont levé Gédéon contre Makosso parce qu'on se dit voici quelqu'un qui attaque Makosso, c'est tout. Sinon Gédéon, je l'ai déjà affronté, lui et son père spirituel à la Sorbonne, face à face. Qui est sorti vainqueur? C'est Camille Makosso. Tous les plateaux de télé ont demandé à Gédéon de revenir faire face à face avec Camille Makosso. Il a refusé. Il sait, je sais. On peut voir Camille Makosso sur les réseaux sociaux, mais face à un débat biblique, tu risques de ne pas t'en sortir. Parce que je donne jamais. Je donne jamais avec plusieurs personnes à la fois. Mais combien de personnes? 100 personnes. Camille Makosso va dans les rues, c'est 15 000 personnes. Camille Makosso, le général, prêche, mais lui défie les gens. Il pose une question, lui pose une question, il répond. C'est pas des gens préparés. C'est pas ça Jésus nous a appelés. Jésus nous a demandé d'aller annoncer que le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit d'aller attaquer d'autres religions. Il n'a pas dit d'aller dire que les musulmans iront à l'enfer. Il n'a pas dit d'aller dire que les catholiques sont des bâtards spirituels. Ce n'est pas notre rôle. Et c'est ce qu'il fait. C'est dangereux. Il n'est pas de chez nous. Hein. Nous, on ne le connaît pas. Voilà. Parce que chez eux, là-bas, on peut goûter toutes les femmes de l'église. Chez Gédéon, tu as le droit. Ah, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Il est de la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas de l'église. Voilà. Il n'est pas dans la République chrétienne. Il dit on peut goûter. Dans la question à poser à Gédéon, tu as goûté combien de femmes dans ton église avant de prendre tes 2 femmes là? Peut-être même que ta soeur là-bas, il a déjà goûté. Peut-être la femme de quelqu'un là-bas, il a goûté. Mais un pasteur qui goûte tout avant de marier, ce gars doit être interrogé par la police. Bien sûr. Parce qu'on appelle ça du vagabondage sexuel. Et si les pasteurs vous goûtent sans préservatif, qu'est-ce qu'ils vous transmettent? Oh là là. Ah, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que moi, je salue beaucoup les hommes de Dieu tels que le pasteur Marcelo qui nous ramènent toujours notre cœur vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez la chance, vous, au Congo, hein. Quand je vois des Congolais qui se lèvent pour attaquer les serviteurs de Dieu comme le pasteur Marcelo et autres, j'ai envie de demander à Dieu de descendre. Non, on l'a pas attaqué, foule. C'est par rapport à peut-être à quelques prédications. Il y a des Congolais animés d'un esprit bipolaire qui sont sur les réseaux sociaux en train de s'attaquer à l'homme de Dieu. Par rapport à ces prédications passées, ce n'est pas inopportun. Comme il y a partout. Mais écoutez, quelqu'un est dedans. Vous savez, le grand président que j'aime beaucoup, Mobutu Sese Seko Kuku Bentou, Wasabanga, disait un jour, ils attendent quand je suis faible pour m'attaquer. Quand me poignarder dans ma vigueur. Ils ne pouvaient pas m'attaquer. Pourquoi attendre qu'un homme de Dieu soit à terre, qu'il pète sa femme, sa moitié pour l'attaquer? C'est de la lâcheté. Il fallait l'attaquer quand il était debout. C'est là qu'on allait voir ta puissance et ta force. Donc ces gens sont des lâches. Et c'est pour ça que je remercie vivement le peuple congolais qui s'est levé comme un seul homme pour nourrir cette femme, Maman Blanche, qui avait un orphelinat. Et la présence du président de la République, Félix Tshisekedi. M'aide, s'il vous plaît. Et de maman Denise Nyakero. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu la photo où le président a pris le pasteur. Vous l'avez posté aussi. Je vous dis, je me suis dit, cette photo mérite un 3e mandat. Ça n'existe pas au Congo. Oui, malheureusement. Mais j'ai dit cette photo mérite un 3e mandat. Vous savez, ce chef d'État aura la reconnaissance. Ça c'est quoi? Vous faites quoi? Le corbeau et le renard? C'est pas le corbeau et le renard. Quelqu'un vient de poser un acte assez d'une dimension assez extraordinaire. Aller soutenir l'homme de Dieu dans sa faiblesse, oubliant ton titre de président et autres. Mais c'est ça un père. Un président est un père. Le président Félix a démontré qu'il a un amour de l'être humain d'abord. Il y a des présidents qui n'aiment pas l'homme. Qui n'aime pas l'homme. L'être humain ne l'aime pas. Cet homme, on a vu en lui, la simplicité, de l'amour de l'être humain. Et je pense que cet homme peut apporter quelque chose d'extraordinaire au niveau du Congo si la rigueur est de mise vis-à-vis de beaucoup de gens de son entourage. Ça, je le dis de façon très claire. Ah bon? Ah, ça, c'est une prophétie. Parce que je suis l'actualité du Congo. Voilà. J'ai suivi les présidentielles du Congo. Le président Félix n'est pas quelqu'un que, dans un premier temps, quand je regardais, qui forçait mon admiration. Mais l'admiration a été plus renforcée par rapport à ce funérailles. Quand j'ai vu la simplicité de sa femme. Quand vous avez une Maman femme Denise Nyakero, comme cette femme, qui est une prophétesse, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Qui ça? Sa femme. Sa femme, depuis l'âge de 11 ans, elle a le don prophétique. C'est en elle. Oh là là. C'est une femme qui a la capacité de dire à son mari, tel homme, méfie-toi de lui. Il ne va pas l'écouter, mais quelques jours plus tard, la chose qu'elle a dit va s'accomplir. Amen. C'est un don que certaines femmes ont. La voix aussi proche. Vous savez, celui qui contrôle les religieux contrôle l'opinion publique. Comment? Je m'explique. Voilà. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est président de la République grâce à la religion musulmane. Ce n'est pas un débat. Voilà. 85% de nos populations sont des religieux. Ils ne croient pas au chef du village parce qu'ils pensent qu'il est sorcier.
mais il croit à la prophétie de l'homme de Dieu. Si le pasteur lui dit, la femme que tu as, Dieu me dit qu'elle est une sorcière, il divorce dans une semaine, mais que le chef du village lui dit ça, il va dire, le chef, c'est peut-être que tu vas coucher avec ma femme. Voilà. Donc, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a fait? Lorsqu'il se convertit à la religion musulmane, les musulmans se reconnaissent en lui. Et quand il vient au pouvoir, devinez où il part. Il part à la Mecque, il part en Israël planter son arbre et il met à la disposition des pasteurs la somme de 2 milliards. Vous savez qui était le champion des pasteurs? Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tous les pasteurs l'ont régné grâce à l'offrande du président de la République. Voilà. Quelle offrande? Oui, 2 milliards par an pour aller en pèlerinage. Le président Gbagbo est revenu dire retourne à l'église catholique. Point. Quand tu es au pouvoir, il faut avoir l'intelligence de la stratégie pour maîtriser 2 éléments. La jeunesse, par une stratégie bien posée.